La page de vente est un élément clé pour convaincre les visiteurs de ton site internet d'acheter ton produit ou ton service. Pour augmenter tes ventes, il faut que ta page de vente soit bien construite et optimisée. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs à éviter, ce type d'erreurs qui peuvent te coûter des conversions sur ta page de vente, et tu auras aussi tous mes conseils. Si jamais tu préfères une version écrite, n'hésite pas à aller voir dans la bio car il y a une retranscription en article sur le blog du site. Hello, moi c'est Samantha, je suis web designer et fondatrice d'Aspen Creative Studio. Je crée des sites internet pour les entrepreneurs sur la plateforme Showit. J'ai deux options pour toi, soit l'option DIY, Do It Yourself avec des templates de sites internet ou alors des services pour le faire pour toi. Quel que soit ton besoin, ton budget, tes objectifs, tu auras la solution qu'il te faut, donc n'hésite pas à aller faire un tour sur le site internet du studio. Une erreur que l'on peut voir sur certaines pages de vente et qui peut être rédhibitoire, c'est le manque de sécurité et le non-respect de la loi. Ce que j'entends par là, c'est le fait de sécuriser donc la navigation et aussi le paiement sur ta page de vente. La sécurisation, ça passe par différentes choses. Déjà, on va avoir le petit cadenas en haut au niveau de l'URL qui montre que le site est sécurisé. Donc ça veut dire que dans ton adresse, tu auras HTTPS, on a le S, et cela se traduit en fait par le fait que tu aies un certificat SSL qui permet de sécuriser ton site internet. La plupart des hébergeurs le fournissent maintenant d'office, mais certains le mettent encore en option, donc fais bien attention à voir ça. Et si jamais tu es sur Showit, sache que c'est déjà compris d'avance. Tu as juste à demander à Showit de le rafraîchir lorsque tu lances ton site internet et ton site sera d'office sécurisé. Ensuite, on a aussi la partie paiement qui ne se fait pas forcément sur ton site. Peut-être que tu as du paiement sur ton site, peut-être que tu utilises une plateforme externe comme Thrivecart, Podia, Kajabi ou autre. Et dans ce cas-là, fais bien attention aussi à ce que la page soit sécurisée. Ce que j'entends par le respect de la loi, après, c'est une succession de petites choses auxquelles il faut penser, notamment au fait d'avoir des conditions générales de vente si jamais tu mentionnes des prix, ce qui est probable sur ta page de vente puisque tu veux vendre. Donc à partir du moment où tu affiches un prix, tu dois avoir des conditions générales de vente qui sont accessibles à l'internaute. C'est la loi. Pense aussi à avoir une politique de confidentialité. Si tu collectes des cookies, pour rappel, on ne fait pas juste un bandeau qui dit ce site collecte des cookies. Non, on est censé vraiment laisser le choix à l'internaute. Donc il peut accepter ou refuser. Et du coup, si tu utilises un outil comme Google Analytics, ça veut dire qu'il faut bloquer les cookies jusqu'à ce que la personne donne son consentement. Donc c'est très important de respecter la loi sur ces différents éléments. Cela permet d'être carré pour toi au niveau de la loi, mais aussi de rassurer ton internaute car tu vas remplir les codes habituels de ce qu'on attend. Tu vas montrer que c'est du sérieux, que tu es quelqu'un de professionnel et qu'il y a des garanties aussi pour l'internaute qui le protègent en cas de problèmes avec ce qu'il aurait acheté avec toi au travers des conditions générales de vente. On est vraiment carré et on se couvre et ça rassure l'internaute qui sera lui aussi couvert du mieux possible. Une autre erreur que je vois souvent sur des pages de vente, c'est de ne pas avoir de promesse claire. La promesse va se trouver tout en haut de ta page de vente avant même de devoir scroller, donc avant même de défiler sur la page. Il faut qu'on comprenne ce que tu promets à travers ce que tu vas proposer. Pour ça, on va pas juste mettre le nom de ton produit parce que ça va pas forcément parler. On va vraiment réfléchir à une phrase d'accroche qui permet de montrer la transformation que tu vas proposer à travers le produit que tu vas présenter et tout ton argumentaire de vente. Donc on peut parler de la transformation ou aussi s'adresser à la problématique de notre client. Pour ça, je t'ai préparé quelques exemples. Le premier exemple, c'est avec la BSB Academy d'Aline, The Bee Boost. Et sa promesse, du coup, c'est 3 mois pour faire décoller ton business et trouver plus de clients. Donc là, on voit la promesse, la transformation qu'elle propose. Ça donne envie de scroller et d'en savoir plus. Le deuxième exemple, c'est structurer son cerveau avec Notion. Donc là, c'est la page de vente de Julie et Julia de I Don't Think qui nous montre bien qu'on va parler de l'application Notion et qu'on va apprendre à structurer notre cerveau, donc apprendre des méthodes, savoir comment utiliser l'outil pour faire ça. Donc on sait dans quoi on s'engage. Le dernier exemple, c'est Pauline Sarda avec son produit Dynamite 45 et sa promesse, c'est construis ton offre et trouve enfin des clients en 45 jours. Donc là, on sait dans quoi on s'engage, on va construire une offre, on va trouver des clients et en plus on a le mot enfin qui montre que c'est une problématique du client idéal qui ne trouve pas de clients, et tout ça en 45 jours. Donc vraiment,
Ces exemples te montrent que c'est important d'avoir une promesse explicite pour donner envie de scroller, pour comprendre où on atterrit, pour attiser la curiosité et que la personne soit déjà interpellée et commence à être séduire avant même de continuer à scroller. Une autre erreur courante, ce sont des appels à l'action absents, difficilement reconnaissables ou alors peu impactants. Donc ça, c'est un problème parce qu'une page de vente est faite pour passer à l'action. Donc si on n'a pas d'appel à l'action, on peut pas passer à l'action. En général, une page de vente est assez longue, donc on va pas mettre un appel à l'action seulement à la fin, on va en mettre plusieurs au fil de la page pour que la personne ait plusieurs chances de passer à l'action, qu'elle soit pas obligée d'aller jusqu'en bas parce que ça peut être énervant, frustrant. Donc il faut s'adresser aux personnes qui sont prêtes plus ou moins rapidement. On peut en revenir, si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, aux états de conscience. Il y a une vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à aller la voir. Donc il y a des personnes qui vont déjà être conscientes qu'elles ont un problème, que tu as la solution, que c'est la solution qu'il leur faut et directement elles vont passer à l'action. Donc elles vont appuyer sur le premier bouton d'appel à l'action, alors que pour d'autres, il va falloir les convaincre, leur montrer qu'elles ont un problème, leur montrer la solution, etc. Et donc là, vont peut-être défiler toute la page de vente qui peut être assez longue en général. Plus le produit est cher, plus la page de vente va être longue. Donc vraiment donner des options de passage à l'action au fil de la page et pas seulement en bas. Et tes appels à l'action, du coup, doivent être faciles à reconnaître. Donc, il faut garder une mise en forme similaire entre tes différents boutons. Tu peux éventuellement varier entre 2 couleurs si tu as plusieurs couleurs, mais vraiment, essaye de garder la même typo, la même forme et qu'ils ressortent bien pour qu'ils soient facilement identifiables et du coup, qu'on sache où cliquer parce qu'on n'a pas envie de passer notre temps à chercher. Pour ces boutons d'appel à l'action, n'hésite pas à utiliser des mots d'action, à montrer de l'enthousiasme, par exemple, écrire « je m'inscris », je veux cette formation, je rejoins cette formation, je me lance, c'est parti, c'est vraiment plus engageant et ça donne envie de cliquer dessus. Et enfin, n'oublie pas que cette page de vente est faite pour convertir sur ton produit et pas pour rediriger la personne sur d'autres pages de ton site. Donc vraiment, concentre-toi sur des appels à l'action qui vont emmener la personne sur les différentes sections de cette page de vente pour l'amener à convertir, à acheter ton produit ou ton service, ta formation, peu importe. Une autre erreur que je vois souvent sur les pages de vente, c'est un design peu professionnel, qu'il soit trop fade, trop chargé ou tout simplement qu'il ne respecte pas certains codes de design. Ça peut vraiment nuire à ta page de vente, tout simplement parce que l'internaute qui arrive sur ta page de vente va te juger toi et ton business en quelques millièmes de secondes par rapport à ton design avant même d'avoir lu quoi que ce soit sur ta page de vente. Donc si jamais ta page de vente renvoie une image peu professionnelle, peut-être qu'il ne te fera pas confiance. Si jamais c'est pas du tout l'univers de ton client idéal, peut-être qu'il va se dire que ce n'est pas pour lui. Donc c'est vraiment important d'avoir un design qui soit pensé stratégiquement, qui respecte les codes du design sur le web, qui soit agréable et qui puisse aider en fait le fond de ce que tu vas dire sur ta page de vente. Pour ça, garde en tête que ta page de vente doit avoir une mise en page claire, des images de qualité, qu'il faut que tu crées de l'harmonie sur l'ensemble de ta page pour faciliter la navigation, la lecture de tes textes et que ce soit séduisant. À l'inverse, si vraiment tu fais quelque chose de beaucoup trop épuré comme un Word qu'on défilerait, ça donne pas envie de lire parce que ça va faire des blocs de texte et en fait notre cerveau a tendance à nous envoyer le message que si visuellement ça se ressemble, c'est qu'on a déjà lu les choses, donc en fait la personne va beaucoup plus sauter des passages que si tu découpes ça en fait en plus petites bouchées avec des mises en page qui changent. Là en fait on garde le cerveau actif et intrigué, ça lui donne envie de parcourir les différents éléments de la page et du coup la personne sera plus apte à lire tout ce que tu as écrit plutôt que des pavés ou quelque chose de trop fade ou monotone. Ne tombe bien sûr pas dans l'extrême inverse avec quelque chose de trop complexe au niveau de design parce qu'il faut que ça reste fluide et agréable à lire. Il faut que tes arguments de vente ressortent bien au niveau du fond. Donc c'est vraiment un équilibre entre le fond et la forme. En fait, la forme sert à mettre en valeur le fond et la forme ne doit pas écraser le fond. Mais si on n'a pas de forme, on va pas forcément lire le fond. Donc vraiment un équilibre entre tout ça. Si tu as besoin d'une page de vente dès que possible, n'hésite pas à aller voir sur le site du studio car je propose des templates de pages de vente qui te permettent de lancer ta page de vente très rapidement. Ces templates sont conçus en appliquant tous les conseils que j'ai pu te donner dans cette vidéo. Il n'y a aucune des erreurs que nous avons mentionnées ici. Tu as accès à une page de vente déjà construite pour toi mais qui reste 100% modulable et personnalisable pour s'adapter à tes besoins. Il y a plus de 20 sections que tu peux personnaliser
pour mettre en avant ton offre et ainsi convaincre les internautes d'acheter ton produit, ta formation, peu importe. Une autre erreur, c'est de ne pas avoir de preuves sociales. Je suis sûre que toi-même, quand tu vas réserver un restaurant, un hôtel, acheter une formation, tu vas voir les témoignages et avis clients, c'est tout à fait normal. C'est rassurant en fait de voir ce que disent les personnes et forcément on a plus confiance en un client qui va dire des choses positives que le business lui-même qui est censé se mettre en valeur et forcément va dire des choses positives. Donc vraiment très important d'avoir des preuves sociales. Si jamais c'est quelque chose de nouveau que tu lances et que tu n'as pas encore de preuves sociales, peut-être essaye de faire une bêta test ou alors de le tester auprès de personnes vraiment à prix réduit, voire gratuitement pour essayer d'avoir des retours parce que ça va vraiment être primordial en fait pour convaincre tes clients idéaux sur ta page de vente. Si jamais tu as besoin d'aide pour récolter des témoignages, je te conseille de télécharger mon guide gratuit Comment récolter des témoignages en or. Tu y trouveras mes conseils pour récolter des témoignages qui soient vraiment riches, qui parlent de transformation et qui donnent vraiment envie aux personnes qui vont lire de faire appel à tes services ou alors acheter ton produit, ta formation. Et je te donne aussi ma trame que j'utilise pour demander ces témoignages parce que utiliser une trame va vraiment révolutionner les témoignages que tu vas recevoir. Dernier petit conseil pour ces preuves sociales, si possible, affiche le visage de la personne qui témoigne, donc soit avec une photo aux côtés de son témoignage, soit carrément si tu peux faire un témoignage vidéo parce qu'en fait ça va être beaucoup plus efficace. Ton témoignage aura beaucoup plus d'impact quand on voit la personne qui témoigne parce que ça personnifie le témoignage, ça montre que c'est une personne réelle et ça paraît plus crédible. Une autre erreur fréquente sur les pages de vente, c'est de demander trop d'efforts auprès de son internaute. Une personne qui arrive sur ta page de vente doit dérouler ta page de vente et trouver facilement toutes les infos dont elle a besoin sans avoir besoin de réfléchir, de cliquer pour fouiller. Il faut vraiment se dire qu'une page de vente, déjà, c'est surtout du scroll. Les clics, c'est pour passer à l'action, c'est pas pour aller sur d'autres pages, aller chercher des informations autre part, révéler des choses qui sont cachées d'origine. Non, on pense vraiment optimisation du scroll et du parcours de lecture pour que ce soit vraiment le plus simple possible. On veut vraiment présenter toutes les choses dont la personne peut avoir besoin pour prendre sa décision. Si jamais elle est prête avant, elle aura des boutons à l'action pour passer à l'action directe. Et si jamais elle a besoin d'avoir toutes ces informations, au moins elle les a en scrollant et sans avoir à faire d'efforts particuliers. Donc le type d'information qu'on veut trouver sans avoir besoin de chercher, c'est de montrer la problématique du coup du client, montrer que tu l'as bien identifié, expliquer la transformation que tu proposes, prouver les résultats que tu as déjà obtenus. On va aussi se présenter brièvement, présenter aussi ton offre en détail, les modules si c'est une formation, les bonus, présenter les modalités de paiement, donc ce que tu proposes, le prix, si c'est payé en plusieurs fois, est-ce qu'on reçoit la formation tout de suite une fois qu'on a payé, etc. Et tu peux aussi répondre aux questions fréquemment posées, donc vraiment beaucoup d'éléments à expliciter pour que la personne ait toutes les informations dont elle a besoin. Sache que toutes les sections dont tu peux avoir besoin sont disponibles dans les pages de vente du studio. Si jamais tu veux vraiment lancer ta page de vente rapidement sur Showit, tu peux utiliser un template de page de vente du studio et comme ça, tu auras toutes ces sections, tu peux les moduler, les personnaliser, en effacer si tu n'en as pas besoin, mais en tout cas, tu as 20 sections pour ta page de vente déjà construite pour toi de façon stratégique pour que tu aies juste besoin de remplir. La dernière erreur que je vois, c'est de négliger la version mobile. C'est une grosse erreur parce qu'aujourd'hui, 50% du trafic mondial se déroule sur mobile et la tendance est à la hausse d'année en année. Ça veut dire que tu as une chance sur deux que la personne qui atterrit sur ta page de vente soit sur téléphone portable. Une page de vente, c'est très long et du coup sur mobile, c'est encore plus long puisque l'écran est plus petit, qu'on peut mettre moins de choses dessus, du coup on aura encore plus de scroll. Pour ça, l'idéal, c'est vraiment de simplifier la navigation mobile pour ton internaute. Sur Showit, tu peux dissocier en fait ce que tu fais sur PC et mobile, ce qui va te permettre de pouvoir alléger la version mobile très simplement. Les autres plateformes ne permettent pas de faire quelque chose d'aussi poussé. Du coup, sur Showit, tu vas pouvoir masquer certains éléments, par exemple, pour peut-être ne pas mettre toutes les photos que tu aurais mis sur PC, peut-être enlever certains éléments sur mobile qui sont un peu lourds et pas forcément nécessaires, vraiment avoir quelque chose de plus allégé qui nécessitera du coup moins de scroll et qui sera plus agréable pour l'internaute. Tu peux aussi utiliser des boutons persistants, donc en langage informatique on appelle ça sticky, ça veut dire qu'il va coller par exemple en haut ou en bas
pour mettre de l'appel à l'action. Donc par exemple, en bas à gauche ou en bas au centre, tu pourras avoir un bouton d'appel à l'action ou une petite barre avec un appel à l'action qui permet directement d'aller au prix et à passer à l'action, passer à l'achat. Comme ça, quelqu'un qui se trouve au milieu de ta page de vente et qui n'a pas forcément de bouton d'appel à l'action juste avant ou juste après, il aura tout le temps ce bouton d'appel à l'action disponible pour lui pour cliquer dessus et passer à l'achat. Voilà, quelques petits tips pour faciliter vraiment la navigation sur mobile et pour l'optimiser. Tu connais maintenant les erreurs à éviter sur ta page de vente. En évitant ces erreurs et en appliquant mes conseils, tu pourras créer une page de vente qui soit plus efficace et qui convertisse tes internautes. Et c'est ça le but final de ta page de vente, c'est la conversion. Si jamais tu veux te faciliter la tâche, tu peux partir d'un template du studio. Je propose des pages de vente à l'unité, des tunnels de vente et des templates de site internet. Sache que les templates de site internet premium et les tunnels de vente comprennent d'office aussi la page de vente. Donc vraiment, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, que tu peux moduler et personnaliser à volonté pour lancer ta page de vente ou ton site internet. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux être informé des prochaines vidéos et si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je serai ravie de te répondre.